Mananyuma, c'est le nom de l'entreprise de recyclage des déchets plastiques initiée par ce jeune artiste. Pour lutter contre l'insalubrité et les déchets plastiques en Guinée, Bafodé Camara, passionné par la créativité, confectionne des sacs et d'autres objets à travers des sachets d'eau. Seulement avec 2 machines et quelques apprentis, il parvient à mettre sur le marché guinéen sa propre marque. La lutte aujourd'hui contre la prolifération des déchets plastiques doit être la préoccupation de tout un chacun de nous. Parce que notre ville, quand on regarde, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nous vanter devant les autres. La ville est sale. Mais la responsabilité, c'est la responsabilité partagée. On ne peut pas dire que c'est telle personne, c'est telle personne. C'est l'ensemble des mains de nos confrères, ceux qui sont dans tous les domaines. En fait, c'est nous qui sommes là à gâter notre vie. Alors, comme on voit déjà notre vie en train de se gâter, on doit encore s'engager. Ce qu'on a déposé, d'aller les prendre. Mais les prendre avec quelles initiatives? Parce que cette idée est lutter contre un problème. Il faut que tu vas avoir des solutions des problèmes. Appuyé par l'ONG Synergie d'Action Citoyenne, Mananyuma a recyclé cette année plus de 25 000 sachets de plastique. Pour ce jeune artiste, la promotion des valeurs guinéennes doit être la priorité. Que veut dire aussi Mananyuma? Pourquoi on n'a pas choisi des noms français, on n'a pas choisi des noms anglais, on a juste pris nos langues nationales pour dire c'est son nom ça. Parce que le nom, ça signifie beaucoup de choses. Alors, ce nom qu'on a dit Mananyuma, Mananyuma, les gens disent « Ah, Mananyuma, c'est quoi Mananyuma ?» Parce qu'il y a des gens d'autres personnes, ils ne comprennent pas Maninké. Il dit Mananyuma qui veut dire en français joli plastique sac. Les matières plastiques prennent plus de 4 siècles à se dégager et contaminent toute la chaîne alimentaire. Chaque année, jusqu'à 13 millions de tonnes de plastique se retrouvent dans les océans, faute d'être recyclés. Mais pour Bafodé Camara, on peut rendre l'utile à l'agréable. Ils ont des inconvénients, ils ont tellement aussi des avantages. Chaque année, quand vous voyez, j'ai vendu combien de sacs? Ces sacs-là, c'est des avantages. Les gens vont payer ces sacs-là, ils vont les utiliser. 1 an, 2 ans, ça peut aller jusqu'à 4 ans. 4 ans, tu ne payes pas ça pour tes enfants. Je ne sais pas que ça, c'est des grands avantages. Alors, quand on laisse ces déchets plastiques, c'est le plus grand problème. Parce que ça va empêcher nous-mêmes, nous les êtres vivants, et les animaux marins aussi, si ça se retrouve dans la mer. Comme toute entreprise, les difficultés rencontrées sont énormes. Malgré les moyens du bord, Mananyuma souffre du manque des outils de travail. On a un manque de produits, tellement que on veut produire de plus, manque de produits, il faut qu'on sorte pour chercher des produits. Maintenant, ça c'est les difficultés rencontrées. On a aussi besoin des motos tricycles qui peuvent vraiment nous aider à récupérer les ordures, les déchets plastiques là sur nos abonnés, envoyés dans notre usine. Et on a un manque de machines parce que les 5 personnes qui viennent pour apprendre, il n'y a que 2 machines. Il faut qu'ils font des tours à rôle. Après, quand l'autre finit de s'apprendre, et l'autre continue. C'est un peu ça, on a beaucoup de difficultés, mais on ne peut pas expliquer toutes les difficultés. Le jour que... Salimatou Gallo utilise le sac de cette entreprise depuis un bon moment. Pour elle, la pérennisation de ce projet peut éviter les risques de maladie. Déjà, moi, en question, c'est asthmatique. Les odeurs, ça me dérange. Maintenant, ces déchets plastiques, à chaque fois qu'on ramasse, au lieu de les mettre à la poubelle, et on brûle ça, la fumée, c'est pas bon. Ça donne des maladies. Maintenant, à cause de ça, chaque fois, moi, je ramassais, je lui donnais. Malgré un chez moqueur de moi, toi, si tu es rentré dans le groupe de Mananyuma, parfois il est fou, il fait que ramasser des ordures. Mais ça ne me dérange absolument pas. Je ramasse, je lui donne. Ce sac-là, il a fait sa cadeau pour moi. Je n'ai rien payé, il a arrangé, il a mis mon nom sur là-dessus. Ça m'a plu beaucoup, parce qu'il est unique. Parmi tous les sacs qu'il a créés, c'est le seul sac qui a un nom. Comme on aime le dire, il n'y a pas un sous-métier. Ce compatriote guinéen aspire au bonheur car sa vie dépend de sa profession malgré les obstacles qu'il rencontre au quotidien. Il est donc important que les autorités tiennent compte de ses préoccupations afin de l'aider à atteindre le bout du tunnel.